Bismillahirrahmanirrahim. L'algorithme tourniquet permet à un ensemble de processus de s'exécuter en parallèle. Il est appelé aussi round robin. Sa file d'attente est gérée comme une file circulaire. Donc l'ordonnanceur parcourt cette file en FIFO et alloue le processeur à chaque processus pendant un intervalle de temps appelé quanta. Par exemple, supposons à un instant T, 3 processus sont en file d'attente, nécessitant 10, 3 et 11 unités processeurs, respectivement. Et le système d'exploitation alloue le processeur chaque fois 5 unités de temps au maximum. Donc, le système d'exploitation alloue le processeur d'abord à P1, qui est en tête de la file d'attente, pour une durée maximum de 5 unités. Quand P1 consomme son quantum, il lui reste 5 unités non encore exécutées. Alors, il revient à la queue de la file d'attente pour redemander l'allocation du processeur afin de poursuivre son exécution. Donc, à l'étape 2, le système d'exploitation alloue le processeur au processus P2, toujours au maximum 5 unités. Et puisque P2 nécessite seulement 3 unités, 3 qui est inférieur à 4, donc P2 libère le processeur dès qu'il termine les 3 unités. Le système à ce moment alloue le processeur à P3 qui est en tête de la file d'attente. Dès que P3 expire son quantum, le système d'exploitation l'interrompt et réquisitionne le processeur. Il remet P3 à la queue de la file d'attente et alloue le processeur au processus qui est toujours en tête de la file d'attente. Donc, c'est P1 qui va reprendre son exécution et termine les 5 unités qui lui restent. À l'étape 5, donc le processeur sera libre et sera alloué au processus P3 pendant 5 unités de temps. Ensuite, P3 il va revenir à la file d'attente et il va se trouver seul dans la file d'attente. Donc, il va allouer le processeur et terminer l'unité qui lui reste. Donc, cet algorithme permet le partage du processeur à un ensemble de processus de manière équitable, chacun à son tour. En pratique, le quantum est fixé entre 10 et 100 millisecondes, ce qui permet au processeur d'exécuter ou d'être partagé par un ensemble de processus pendant une seconde et donne ainsi l'impression de parallélisme, ou plus exactement de pseudo-parallélisme. Donc, prenons l'exemple de 5 processus avec leur instant d'arrivée et la durée d'exécution estimée de chacun. On va dessiner le diagramme de Gantt en appliquant l'algorithme tourniquet en supposant un quantum à 4 unités. Donc, à l'instant 0 et à l'arrivée du processus P1, il est en tête de la file d'attente, donc il va allouer le processeur au maximum pour 4 unités. Puisque P1 nécessite seulement 3 unités d'exécution, donc il va allouer le processeur pendant les 3 unités sans être interrompu. De 0 à 3. Pendant l'exécution du P1 et à l'arrivée du processus P2 à l'instant 2, donc P2 va trouver le processeur occupé, donc il va attendre son tour dans la file d'attente. À l'instant 3, P1 termine son exécution et libère le processeur. Donc le système d'exploitation va allouer le processeur à P2 pendant 4 unités de temps au maximum. Donc P2 nécessite 6 unités. Donc il va d'abord exécuter ces 4 unités. À l'instant 7, il va revenir à la queue de la file d'attente.
Donc, à l'instant 4, il y a l'arrivée du processus P3, donc il sera inséré dans la file d'attente puisque le processeur est occupé. Et puis, à l'instant 6, il y a l'arrivée du processus P4, donc il sera inséré dans la queue de la file d'attente pour attendre son tour. Et à l'instant 7, P2 a déjà consommé l'intervalle de 4 unités, mais il lui reste 2 unités pour sortir du système. Donc, il va revenir à la queue de la file d'attente et le processeur sera alloué à P3 qui est en tête de la file d'attente. P3 nécessite 4 unités d'exécution, exactement à l'intervalle du quantum. Donc, il va s'exécuter jusqu'au 11 et à 11, il va libérer le processeur. Pendant son exécution, à l'instant 8, il y a l'arrivée du processus P5. Donc, P5 sera inséré à la queue de la file d'attente. Et à l'instant 11, P3 va quitter le système en libérant le processeur. Donc, le système va allouer le processeur à P4, qui est en tête de la file d'attente pendant un intervalle de 4 unités. Donc, de 11 à 15. À l'instant 15, donc P4 va revenir à la queue de la file d'attente et le processeur sera alloué à P2 qui est en tête de la file d'attente. Puisque P2, il lui reste seulement 2 unités, donc il va allouer le processeur de 15 à 17. À 17, il va quitter le système et libère le processeur. Donc à l'instant 17, le processeur sera alloué à P5 qui est en tête de la file d'attente. Donc P5 nécessite seulement 2 unités, donc il va allouer le processeur de 17 à 19. Donc à l'instant 19, le processeur sera libéré et le système va allouer le processeur à P4 qui est pour terminer l'unité qui lui reste.